Et si je vous disais que quelque part dans l'univers, il existe une émission où des monstres s'affrontent pour divertir des milliards de spectateurs? Cette émission s'appelle Galaxy Warriors. Une arène galactique diffusée en direct à travers des milliers de planètes. Des créatures venues des quatre coins de l'univers s'y battent et le public adore ça. Et son champion incontesté, celui que personne n'a jamais réussi à battre, c'est Galvanax. Grand, brutal, sans pitié. Galvanax n'est pas juste un combattant, c'est une légende vivante. Une machine à détruire que l'univers entier regarde avec crainte et admiration. Et pour lui, chaque victoire n'est qu'un tremplin vers quelque chose de plus grand. Parce que Galvanax ne veut pas juste gagner des combats, il veut le pouvoir absolu. Et pour ça, il a besoin du Nexus Prism. Le Nexus Prism est un artefact d'une puissance inouïe. Un objet mystérieux capable de choisir ses propres champions et de leur forger des étoiles de ninja des cristaux qui renferment une énergie colossale. Celui qui contrôle le Nexus Prism contrôle les étoiles. Et celui qui contrôle les étoiles contrôle tout le reste. Mais le Nexus Prism ne se laisse pas prendre facilement. Il choisit, il teste et il refuse de s'ouvrir à quiconque manque de pureté intérieure. Depuis des années, il est gardé par un ninja légendaire, Dan Romero, un guerrier d'une puissance rare, entièrement dévoué à la protection de cet artefact. Dan sait ce que représente le Nexus Prism. Il sait aussi ce qui arriverait si Galvanax mettait la main dessus. Alors quand les soldats de Galaxy Warriors débarquent sur Terre pour s'en emparer, Dan ne recule pas. Le combat est d'une violence extrême. Dan résiste. Il tient. Mais Galvanax a des ressources infinies et une armée entière derrière lui. Brody est capturé par les soldats de Galvanax. Emmené dans l'espace, séparé de son père, de sa planète, de tout ce qu'il connaît. Il a 10 ans. À bord du vaisseau de Galaxy Warriors, Brody n'est pas un prisonnier comme les autres. Il est une attraction. Un humain de la Terre maintenu captif pour servir de divertissement. Il est forcé d'assister au combat, de travailler dans les coulisses du show et de survivre dans un environnement où chaque jour peut être le dernier. Mais Brody ne plie pas. Dès les premiers jours, il comprend une chose: s'il veut survivre, il doit s'adapter. Alors il observe, il apprend, il étudie chaque combattant, chaque technique, chaque faiblesse. Et quand personne ne regarde, il s'entraîne. Des années passent. Brody grandit. L'enfant terrorisé devient un adolescent déterminé. Les muscles se forgent, les réflexes s'affûtent. Et quelque chose d'autre se développe en lui, une rage froide, canalisée, transformée en discipline. Il ne pense qu'à une chose: rentrer chez lui, retrouver son père et se battre. Mais s'échapper d'un vaisseau de Galaxy Warriors qui voyage à travers l'univers, entouré de monstres et de soldats, c'est une autre affaire. Heureusement, Brody n'est pas totalement seul. Mick Yannick est un forgeron de talent, lui aussi retenu prisonnier à bord du vaisseau. Discret, ingénieux, doté d'une capacité à fabriquer à peu près n'importe quoi avec ce qu'il trouve. Mick est devenu au fil du temps un allié précieux pour Brody. Les deux ont développé une complicité profonde, celle d'un mentor et de son élève, mais aussi de deux prisonniers qui ont appris à se faire confiance dans un environnement où la trahison est monnaie courante. Et puis il y a Redbot, un robot de service à bord du vaisseau, officiellement assigné aux tâches les plus ingrates, mais qui a développé au contact de Brody et Mick quelque chose d'inattendu, une loyauté sincère. Redbot est maladroit, parfois encombrant, souvent dans le mauvais endroit, au mauvais moment. Mais son cœur, si on peut appeler ça comme ça, est entièrement acquis à leur cause. Ensemble, les trois élaborent un plan d'évasion. Ce n'est pas simple. Ils doivent attendre le bon moment, contourner les systèmes de surveillance et surtout trouver un moyen de quitter le vaisseau sans se faire désintégrer dans l'espace. Mais après des mois de préparation, le moment arrive. L'évasion est chaotique, violente, plusieurs fois sur le point d'échouer. Mais Brody, Mick et Redbot parviennent à fuir et à s'écraser sur Terre dans une capsule de survie improvisée. Brody est rentré, après des années d'absence. Mais il n'a pas le temps de souffler, parce que pendant ce temps, le Nexus Prism, toujours enfoui dans la forêt depuis le combat de Dan, s'est mis à réagir. L'artefact sent quelque chose, une convergence, des êtres prêts à recevoir son pouvoir. Et il commence à chercher ses élus. Le premier, c'est Preston Tian, un adolescent passionné de magie par la magie des tours de passe-passe. Mais la vraie, celle qu'il ressent au fond de lui sans vraiment savoir d'où elle vient. Preston est quelqu'un de doux, de créatif, parfois tête en l'air, mais avec une intuition rare et une générosité naturelle, qui le rend immédiatement attachant. Le deuxième, c'est Calvin Maxwell, mécanicien dans l'âme. Calvin passe ses journées à démonter et remonter des moteurs avec une précision d'horloger. Il est pragmatique, fiable et possède cette capacité précieuse de garder la tête froide quand tout part en chaos autour de lui. La troisième, c'est L.A. Foster. Sportive, compétitive, avec un sens du défi qui frise parfois l'entêtement, elle est quelqu'un qui ne recule jamais. Pas parce qu'elle n'a pas peur, mais parce qu'elle refuse de laisser la peur décider à sa place. Et enfin, Sarah Thompson, ingénieure prodige. Sarah est capable de concevoir des inventions qui défient le bon sens à un âge où la plupart des gens apprennent encore les bases. Elle voit le monde comme un ensemble de problèmes à résoudre et elle adore ça. 4 adolescents. 4 personnalités radicalement différentes. Et un artefact millénaire qui a décidé que c'était eux. Le Nexus Prism forge des étoiles de ninja pour chacun d'eux, des cristaux d'énergie pure, taillés à la mesure de leur potentiel. Et ces étoiles, en s'activant, transforment des lycéens ordinaires en quelque chose d'extraordinaire. Les Power Rangers Ninja Steel sont nés. Brody les rejoint peu après son retour sur Terre. Sa propre étoile lui était destinée depuis le début, héritage de son père, de son entraînement, de tout ce qu'il a traversé. Il prend naturellement la tête de l'équipe en tant que Ranger rouge. Mais être un Power Ranger, ce n'est pas juste enfiler un costume et aller se battre. C'est jongler entre deux vies complètement incompatibles. Le matin, cours de maths. L'après-midi, combat contre un monstre géant. Le soir, devoir de physique.
La nuit, analyse des stratégies de Galvanax. Et en permanence, garder le secret. Ne rien dire à leurs parents, à leurs amis, à leurs profs. Cette double vie pèse. Et elle crée des tensions au sein de l'équipe. Parce que chacun la gère différemment. Preston essaie de compartimenter son monde de magie, son monde de lycée, son monde de ranger. Calvin et Ellie, eux, sont en couple, ce qui ajoute une couche de complexité supplémentaire dans les moments de combat. Sarah, pragmatique, traite tout comme une variable à optimiser. Et Brody porte en plus le poids de la recherche de son père. Et les premières semaines de l'équipe sont difficiles. Pas parce qu'il manque de courage, mais parce qu'il manque de coordination. Chacun a ses propres réflexes, ses propres habitudes de combat. Et les faire fonctionner ensemble, c'est un vrai défi. Les premières missions se concluent en victoire, mais des victoires laborieuses, chaotiques, qui révèlent autant de failles que de potentiel. Mick s'impose comme mentor, non pas en donnant des ordres, mais en posant les bonnes questions au bon moment. Il connaît Brody mieux que quiconque. Il comprend les mécanismes de Galaxy Warriors. Et il a l'intelligence de ne jamais imposer, mais de guider. Redbot, de son côté, devient la mémoire technique de l'équipe. Il enregistre, analyse et propose des solutions parfois au moment le moins opportun, mais presque toujours avec une pertinence surprenante. Et pendant que les Rangers apprennent à se coordonner, Galvanax observe. Depuis son vaisseau en orbite autour de la Terre, le champion de Galaxy Warrior suit chaque combat en temps réel. Et ce qu'il voit ne le satisfait pas, le Nexus Prism est toujours hors de portée, protégé par ces nouveaux Rangers qui refusent de plier. Alors il change de stratégie. Si les Rangers refusent de rendre le Nexus Prism, alors il va faire de leur vie un enfer télévisé. Chaque mission des Rangers devient un épisode de Galaxy Warriors. Les combats sont filmés, diffusés en direct à travers l'univers. Des milliards de spectateurs regardent. Certains parient sur l'issue des combats. D'autres envoient des power-ups aux monstres qu'ils soutiennent. C'est ça, le génie maléfique de Galvanax. Il n'attaque pas juste la Terre, il la transforme en contenu. Et les Rangers sont ses stars malgré eux. Cette dimension du show force l'équipe à penser différemment. Un combat contre un monstre ordinaire, c'est une chose. Un combat retransmis en direct devant des milliards de téléspectateurs qui peuvent influencer l'issue en temps réel, c'en est une autre. Certains monstres reçoivent des boosts d'énergie massifs au moment le plus critique. D'autres sont équipés d'armes que les Rangers n'anticipaient pas. Chaque victoire doit être méritée 2 fois. Parmi les lieutenants de Galvanax, 2 se distinguent rapidement. Ripcon est le bras armé. Un combattant féroce, direct, sans nuance, il ne pense qu'à écraser les Rangers en combat singulier. Il les méprise profondément, et cette haine personnelle le rend parfois imprévisible. Brody l'a déjà affronté à bord du vaisseau. Il sait exactement de quoi il est capable. Madame Odious est une toute autre histoire. Là où Ripcon est une brute, Odious est une manipulatrice. Froide, calculatrice, avec une capacité à plusieurs niveaux de lecture que personne dans l'entourage de Galvanax ne possède vraiment. Elle sourit quand les autres hurlent. Elle planifie quand les autres attaquent frontalement. Et elle a une ambition personnelle que Galvanax n'a pas encore mesurée à sa juste valeur. Odious ne veut pas juste aider Galvanax à gagner. Elle veut prendre sa place. Mais pour l'instant, elle joue le jeu. Elle envoie ses propres monstres, teste les défenses des Rangers, accumule des données. Et elle attend. Face à des menaces qui évoluent constamment, les Rangers doivent eux aussi évoluer. Ils débloquent de nouvelles étoiles de ninja, chacune correspondant à un mode de combat spécifique, à une arme particulière, à une façon d'utiliser leur énergie différemment. Ces nouvelles étoiles ne tombent pas du ciel, elles se méritent. Chaque déblocage correspond à un moment de dépassement personnel, à une épreuve surmontée, à une limite repoussée. Preston devient plus précis dans l'utilisation de sa magie. Calvin développe une maîtrise des ordres, les robots géants de combat qui lui permettent d'improviser des manœuvres que personne n'aurait envisagées. Ellie affine ses techniques de combat au corps à corps jusqu'à un niveau qui commence à inquiéter les monstres qu'elle affronte. Et Sarah conçoit des améliorations d'équipement qui changent régulièrement la dynamique des combats. Brody lui porte quelque chose de plus lourd que les autres. La question de son père ne le quitte jamais. Dane Romero a disparu lors de l'attaque de Galvanax. Est-il mort, prisonnier quelque part? La réponse reste floue pendant longtemps, et cette incertitude ronge Brody de l'intérieur. Il combat pour la Terre, pour ses amis, pour l'équipe. Mais au fond, il combat pour retrouver la vérité sur son père. C'est dans ce contexte qu'apparaît Levi Weston. Levi est une star. Chanteur reconnu, suivi par des millions de fans, avec une présence qui aspire toute l'attention dans une pièce. En dehors des projecteurs, il projette cette même énergie charismatique, spontanée, avec un sens de l'humour qui détend n'importe quelle situation tendue. Mais Levi cache quelque chose. Son passé est flou, ses origines mystérieuses. Et quand le Nexus Prism forge pour lui une étoile d'or révélant qu'il est le Ranger Or, la question se pose immédiatement. Qui est vraiment Levi Weston? La réponse, quand elle arrive, change tout. Levi est le frère de Brody et Don Romero. Séparé de sa famille lors des événements de l'attaque de Galvanax, il a survécu, changé d'identité et reconstruit sa vie sous un autre nom sans jamais vraiment oublier d'où il venait. La réunion des deux frères est un moment fort. Pas parfait, des années de séparation laissent des cicatrices, des malentendus, des silences difficiles. Mais elle donne à l'équipe une nouvelle dimension. Parce que Brody et Levi ensemble, c'est quelque chose que Galvanax n'avait pas prévu. Et puis la vérité sur Dane Romero éclate enfin. Le père de Brody et Levi n'est pas mort. Il est piégé à l'intérieur même du Nexus Prism fusionné avec l'artefact depuis le jour du combat contre Galvanax. C'est lui qui avait guidé le Prism vers ses nouveaux élus. C'est lui qui avait veillé sur ses fils de l'intérieur. Impuissant mais présent. Cette révélation bouleverse Brody. Des années à se battre sans savoir que son père était là tout près dans l'objet même qu'il protégeait. La douleur, la colère, le soulagement, la culpabilité, tout arrive en même temps. Mais il n'y a pas le temps de s'effondrer. Parce que Galvanax, lui, vient d'apprendre la même chose.
Et il veut le Nexus Prism plus que jamais. Galvanax sent que le contrôle lui échappe. Les Rangers ne fléchissent pas pire, ils s'améliorent. Et son émission Galaxy Warriors commence à perdre en crédibilité auprès du public galactique. Des champions toujours battus par les mêmes adolescents terriens, ça fait mauvaise presse. Dans ce contexte, Madame Odious commence à agir dans l'ombre. Elle manipule les événements, sabote certaines missions de Galvanax et prépare le terrain pour sa propre prise de pouvoir. Elle est patiente, méthodique et dangereuse d'une façon que Galvanax n'a toujours pas comprise. Ripcon, lui, devient de plus en plus instable. Son obsession pour les Rangers et pour Brody, en particulier, le pousse à des décisions de plus en plus risquées. Il finit par tomber en affrontant l'équipe réunie une fin à la mesure de ce qu'il était, frontal, brutal et finalement seul. Galvanax décide alors de passer la vitesse supérieure. Il quitte son vaisseau, il descend sur Terre en personne. C'est la première fois depuis le début de la série que Galvanax s'implique directement. Et ça change tout. Parce que dans une arène de Galaxy Warriors, ses adversaires combattent dans ses règles. Sur son terrain, sous ses conditions. Mais sur Terre, face à 6 Rangers à leur plein potentiel, réunis, déterminés, et portés par quelque chose qui ne comprend pas le lien humain, c'est une autre équation. La bataille finale est monumentale. Galvanax déploie tout ce qu'il a. Des vagues de soldats, des monstres boostés. Il utilise lui-même sa puissance brute de champion pour écraser les Rangers un par un. Certains tombent, se relèvent, retombent encore, mais l'équipe ne cède pas. Parce que quelque chose s'est passé au fil des mois sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Ces 6 adolescents qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient rien en commun, qui devaient apprendre à se faire confiance alors qu'ils ne savaient même pas encore qui ils étaient eux-mêmes, sont devenus une famille. Pas juste une équipe, une famille. Et cette unité, cette connexion réelle, profonde, que Galvanax ne peut ni acheter ni imiter, c'est leur plus grande arme. En combinant l'intégralité de leurs étoiles de ninja, les 6 Rangers libèrent une puissance qu'ils n'avaient encore jamais atteinte. Et dans un affrontement final qui secoue les fondations même de Galaxy Warriors, ils parviennent à vaincre Galvanax. Des années de séparation, de combat, de doute effacés en un instant par quelque chose que ni le temps ni la distance n'avaient réussi à détruire. L'amour d'un père pour ses fils. La Terre est sauvée, Galvanax est vaincu. Et les Rangers pour la première fois depuis longtemps peuvent souffler. Pour l'équipe, la vie reprend ou plutôt elle continue autrement. Preston perfectionne sa magie avec une liberté nouvelle. Calvin et Riley avancent dans leur relation avec moins de secrets à porter. Sarah planche sur de nouveaux projets avec l'énergie de quelqu'un qui sait désormais que ses inventions peuvent changer le monde. Levi reprend sa carrière musicale mais avec une profondeur nouvelle dans ses textes. Et Brody apprend enfin à vivre sans ce poids sur les épaules. Le calme est revenu. Mais dans l'ombre, Madame Odious observe. Elle a survécu. Elle a planifié. Et elle a attendu ce moment précis, le moment où tout le monde baisse la garde pour commencer à tisser sa toile. Parce que dans l'univers de Power Rangers, la paix n'est jamais éternelle. Et la prochaine menace est déjà en route. Galvanax est mort. La Terre est sauvée. La famille Romero est réunie. Et les Rangers peuvent enfin souffler. Parce que dans les débris du vaisseau de Galaxy Warriors, quelque chose a survécu. Quelqu'un. Madame Odious. Après l'impact de l'astéroïde qui a détruit Galvanax et envoyé le vaisseau dans l'espace, tout le monde la croyait morte. Les Rangers, Cosmo Royal, le public galactique, tout le monde. Mais Odious a toujours eu un coup d'avance. Et survivre, c'est exactement ce qu'elle avait prévu de faire. Elle émerge des débris, blessée mais vivante. Et la première chose qu'elle dit, la première chose qu'elle pense, c'est que la partie n'est pas terminée. Loin de là. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Mais avant de reconquérir quoi que ce soit, Odious a un problème concret. Son vaisseau est en ruine. Ses ressources sont épuisées. Et elle est seule, perdue dans l'espace, avec Cosmo Royal comme seul compagnon de misère. C'est là qu'arrive une opportunité inattendue. Un vaisseau familier s'approche des débris, celui de Sledge, le chasseur de primes interstellaires, accompagné de son mécanicien Wrench. Ces deux-là avaient disparu dans un trou noir à la fin d'une précédente aventure liée aux Power Rangers Dino Charge. Ils ont survécu, erré dans l'espace, et par un hasard total ou peut-être pas si hasardeux, ils ont croisé la route d'Odious. Sledge propose un marché simple. Il répare le vaisseau en échange du super acier. Ninja, un métal extraordinairement rare et puissant présent sur l'astéroïde qui a percuté le bagarodrome. Odious accepte. Enfin, elle fait semblant d'accepter. Parce que Odious ne conclut jamais de marché qu'elle ne compte pas trahir. Pendant que Sledge répare le vaisseau, elle s'empare de tout le super acier ninja pour elle-même. Et en prime, elle convainc Badona, une prisonnière de Sledge, une guerrière redoutable, de changer de camp et de la rejoindre. Sledge repart les mains vides. Odious, elle, repart avec un vaisseau réparé, un métal de guerre surpuissant et une nouvelle générale à ses ordres. Galaxy Warriors est de retour. Et cette fois, c'est Madame Odious qui tient les rênes. Sur Terre, les Rangers ont repris leur vie. Brody, Levi, Preston, Calvin, Haley et Sarah sont retournés au lycée de Summer Cove. Mick est toujours là, leur mentor, leur ancre. Eden Romero, le père de Brody et Levi, vit enfin la vie normale qu'il n'a pas pu avoir pendant des années. Mais Mick a senti quelque chose, une perturbation, un signal familier venant de l'espace. Il revient en urgence prévenir les Rangers Odious est vivante. Et elle prépare quelque chose. La menace est confirmée quand Odious lance sa première attaque avec un monstre conçu pour voler les étoiles de pouvoir des Rangers et les transformer en version corrompue au Super Acier Ninja. Le plan échoue. Les Rangers récupèrent leurs étoiles, mais ils comprennent immédiatement que cette version d'Odious libérée de Galvanax, de ses ordres, de ses contraintes, est bien plus dangereuse que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'ici. Parce que Odious ne joue plus pour quelqu'un d'autre, elle joue pour elle-même. Et avec le Super Acier Ninja, leurs nouvelles étoiles sont plus puissantes que jamais, plus résistantes, plus précises. Les Rangers rentrent dans une nouvelle ère Super Ninja style, mais Odious aussi a évolué. Elle ne se contente plus d'envoyer des monstres un par un.
Elle teste les défenses des Rangers. Elle identifie leurs failles pas seulement dans le combat, mais dans leur vie personnelle, leurs relations, leurs doutes, leurs peurs. Parce que Odish comprend quelque chose que Galvanax n'a jamais vraiment saisi, les Rangers ne sont pas juste des soldats, ce sont des adolescents. Et les adolescents ont des vulnérabilités bien plus profondes que n'importe quelle armure. Calvin et Hailey traversent une période difficile. La pression de la double vie Ranger et lycéen commence à peser sur leurs relations. Les secrets, les absences inexpliquées, les priorités qui changent sans prévenir. Ça crée des tensions, des non-dits, et Odious n'est pas sourde. Preston cherche à repousser les limites de sa magie. Plus il s'entraîne, plus il réalise l'étendue de ce qu'il ne sait pas encore. Cette soif d'apprentissage peut être une force ou une vulnérabilité, si quelqu'un sait comment la manipuler. Levi jongle entre sa carrière de chanteur et sa mission de Ranger. Le public le réclame. Les concerts s'accumulent. Et chaque fois qu'un monstre débarque au mauvais moment, c'est une autre excuse annulée, un autre mensonge raconté à son manager. Sarah invente sans relâche. Ses créations sauvent régulièrement l'équipe, mais cette obsession pour la résolution de problèmes la pousse parfois à foncer sans réfléchir aux conséquences. Et Brody a enfin ce qu'il a toujours voulu. Son père, son frère, sa vie. Mais après des années à vivre uniquement pour survivre et combattre, il apprend quelque chose de nouveau et de déstabilisant, apprendre à vivre normalement. Odious observe tout ça, et elle prépare. Sa prochaine grande manœuvre implique les ninjas galactiques. Ce sont 4 guerriers d'élite Wolverman, Speedwing, Rigor et Venoma recrutés par Badona pour un but affiché simple, détruire les Rangers une bonne fois pour toutes. Des combattants d'un niveau supérieur à tous les monstres envoyés jusqu'ici, rapides, coordonnés, équipés de médaillons qui décuplent leurs capacités. Mais Odious a un plan derrière le plan. Elle n'envoie pas les ninjas galactiques pour gagner. Elle les envoie pour perdre de façon contrôlée. Parce que chaque fois qu'un ninja galactique est détruit, son médaillon reste. Et Odious récupère ses médaillons un par un. Il les intègre dans une technologie qu'elle développe en secret depuis le début. Le Foxatron, son propre Zord, sa propre arme géante, construite avec les médaillons des ninjas galactiques et pilotée par elle-même. Une machine de guerre personnelle qui n'a rien à envier au Megazord des Rangers. Quand le Foxatron entre en action pour la première fois, il dévaste tout sur son passage. Les Megazords des Rangers sont détruits l'un après l'autre. Pour la première fois depuis longtemps, l'équipe est en position d'échec total sur le plan de la puissance brute. Ils ont besoin de quelque chose de nouveau, d'une puissance qu'ils n'ont pas encore. La réponse vient de là où ils ne l'attendaient pas, 3 silhouettes mystérieuses en cap qui les observent depuis un moment. Des anciens Rangers, Wes Collins, Gemma de RPM, et Koda de Dino Charge. Ils guident les Rangers vers le Nexus Prism, pas pour qu'ils leur forgent de nouvelles étoiles, mais pour qu'ils les testent. Pour évaluer si leur cœur est suffisamment pur pour mériter un pouvoir supérieur, les Rangers passent l'épreuve. Le ninja Blaze Megazord est né, et avec lui le Foxatron est finalement détruit. Odious survit, blessé, furieuse, mais vivante. Et sa prochaine alliance est peut-être la plus ambitieuse de toutes. Lord Draven, souverain d'une dimension maléfique appelée l'Antivers. Un être d'une puissance colossale qui a développé une technologie capable de créer des clones de Rangers, des Robo-Rangers en copiant leurs données de combat. Son plan, unifier toutes les dimensions en une seule, puis les conquérir avec son armée de clones. Il a déjà capturé plusieurs Rangers légendaires pour copier leurs données. Et Odious lui propose un marché, elle l'aide à réaliser son plan. Il lui laisse le contrôle de sa propre dimension. Mais ce que ni Draven ni Odious n'anticipaient, c'est la réponse des Rangers. L'affrontement contre Draven est épique. La coalition détruit l'armée de Robo-Rangers. Draven est vaincu. Les dimensions restent séparées. Et Odious perd encore un allié. Mais elle n'abandonne pas. Sa nouvelle stratégie est plus insidieuse que jamais. Elle recrute le général Tinamon. Un être minuscule en taille mais immense en arrogance. Et en ruse est son champion Brax. Un guerrier d'élite qu'elle fait chanter pour obtenir sa coopération. Tinamon et Brax testent les Rangers de façon répétée. Chaque attaque révélant un peu plus de leurs limites, un peu plus de leurs tactiques. Et puis Tinamon déploie quelque chose de particulièrement vicieux, un rayon capable de voler la voix de quelqu'un. Il l'utilise sur Levi, lui arrachant sa voix, et s'en servant pour tenter d'activer les étoiles ninja, dont les pouvoirs répondent uniquement aux voix de leurs porteurs. Ce plan échoue aussi, Tinamon est détruit, Brax peu après. Odious contrôle une armée humaine qu'ils ne peuvent pas attaquer sans blesser des innocents. Et pendant qu'ils cherchent comment contrer le signal, Odious s'infiltre dans leur base et vole le Nexus Prism. Ce qu'elle fait ensuite, personne ne l'avait vu venir. Elle fusionne le Nexus Prism avec sa propre énergie, fait une super étoile ninja forgée à partir du super acier ninja et de la puissance corrompue du prisme. Et elle fusionne avec cette étoile. Sa transformation finale. Madame Odious, dans sa forme ultime, ressemble à un renard à 9 queues, une créature de légende dans certaines cultures, symbole de ruse et de puissance absolue. Elle est désormais plus forte que tout ce que les Rangers ont affronté. Plus forte que Galvanax. Plus forte que Draven. La bataille qui suit est la plus brutale de toute la série. Pendant que Hailey et Sarah s'infiltrent dans le bagarodrome pour couper le signal de contrôle mental, Brody, elle se tourne vers les Rangers réunis les 6 ensemble pour la dernière fois dans cette forme. Et elle lance tout ce qu'elle a. Ce qui suit est moins un combat qu'une démonstration de ce que les Rangers sont devenus. Pas juste des combattants, pas juste une équipe, une famille. 6 personnes qui se connaissent assez pour anticiper chaque mouvement, pour se couvrir sans se parler, pour puiser dans une confiance collective que personne d'autre ne peut imiter. Ils utilisent la puissance combinée de leurs 6 super étoiles ninja, le Nexus Steel Strike, le Steel Slash dans une attaque finale qui concentre tout ce qu'ils sont dans un seul moment. Odious résiste, se bat,
contre-attaque avec son Dark Nexus Strike, une collision de forces opposées, le chaos contre l'unité, la manipulation contre la confiance, et l'unité gagne. Madame Odious, pour la première fois de sa longue existence, 1000 ans de ruse, de trahison, de manipulation est détruite. Définitivement. Il n'y a pas de survie cette fois, pas de débris dans l'espace, pas de à suivre. C'est terminé. Badona et Cosmo Royal, les deux derniers de l'équipage de 10, sont neutralisés par Victor et Monty dans l'une des rares fois où ces deux-là font quelque chose d'héroïque. Avec des grenades fumigènes, c'est chaotique, c'est absurde, mais ça marche. Le vaisseau de Galaxy Warriors est désactivé. L'émission est terminée pour de bon. Et la Terre cette fois est vraiment sauvée. Dans les jours qui suivent, les Rangers prennent une décision ensemble. Ils rendent leurs étoiles de pouvoir au Nexus Prism. Pas parce qu'ils y sont forcés, pas parce qu'ils ont plus de choix, mais parce qu'ils le choisissent. Leur mission est accomplie. Le monde n'a plus besoin de Rangers Ninja Steel, pas maintenant. Et le prisme libéré s'envole dans l'espace pour trouver ses prochains élus. Mick reçoit une invitation à retourner dans la Lion Galaxy, sa planète d'origine. C'est l'occasion qu'il attendait depuis longtemps. Mais après tout ce qu'il a vécu avec l'équipe après ses liens forgés dans le feu de centaines de batailles, il choisit de rester. Certaines familles sont choisies, d'autres se choisissent. Victor reçoit son 50e trophée pour avoir sauvé les civils de Summer Cove. C'est peut-être le moment le plus mérité de toute la série pour lui. Et les Rangers Brody, Levi, Preston, Calvin, Hayley, Sarah reprennent leur vie. Pas les mêmes qu'avant. Meilleures, plus profondes, marquées par ce qu'ils ont traversé ensemble. Brody a son père, son frère, et pour la première fois depuis qu'il a 10 ans, une vraie vie devant lui. Levi a sa musique. Et quelque chose de nouveau dans ses textes, une profondeur, que ses fans remarquent sans savoir d'où elle vient. Preston a sa magie, et une curiosité qui ne s'éteindra jamais. Calvin et Hayley ont surmonté leur tension. Ils ont appris quelque chose que beaucoup de couples n'apprennent jamais, comment rester ensemble, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils ont choisi de l'être dans les moments les plus difficiles. Et Sarah a déjà commencé son prochain projet. Elle n'a pas attendu. Le Nexus Prism vole dans l'espace. Quelque part il cherche. Il évalue, il choisit, parce que le cycle de l'Avatar ne s'arrête jamais vraiment.